Super. Fait que vas-y, qui es-tu? Qu'est-ce qui t'amène dans la situation dans laquelle tu es? Tu peux reculer aussi loin que tu penses qui est pertinent pour décrire la situation dans laquelle tu te trouves maintenant pour, et dans le fond, pour laquelle on va essayer de trouver des solutions. OK. Premièrement, j'ai 52 ans, donc préménopause, bien entamée. Ce qui m'amène là, je suis avec vous au coaching privé depuis juillet 2024. Donc, coach Émilie est avec toi, comme tu sais. Fait que la perte de gras se passe non, quand même bien, il faut le dire bien. Là, ça suit la constance régulière. Par contre, puis je m'inquiète beaucoup pour le après, en fait, parce que un coup que je vais avoir atteint mon objectif, je n'ai jamais réussi à maintenir. Jamais, 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 jamais. Genre, je vois le chiffre, puis la semaine d'après, il monte, puis la semaine d'après, il monte, puis même pas tenu une semaine, là. Fait que c'est le bout qui va m'inquiéter pour après, même si là, ça va bien, puis je sais que j'ai beaucoup de nouvelles habitudes comparativement à toutes mes autres pertes de poids. L'historique me fait peur, naturellement. Puis l'autre chose, c'est qu'à force de t'avoir écouté, je me suis dit que ça me prenait un autre objectif pour après aussi, justement. Puis j'aimerais ça aller dans la prise de masse. Puis ça, c'est un domaine que je connais zéro. Au niveau de quoi faire, quoi manger, quand commencer. Est-ce que je commence pendant ma perte de gras? Est-ce que je commence après? Est-ce que j'ai aucune idée à ce niveau-là? Comment m'aligner? Ben, juste d'abord pour adresser l'aspect de ne pas vouloir retourner en arrière, dans le fond, de reprendre le poids encore. Est-ce que ta démarche cette fois-ci est différente de toutes les autres fois? Totalement. C'est ça. Fait que ça, c'est un élément crucial dans tout ça. C'est comment tu te rends plus que le fait de t'y être rendu qui va être un meilleur comme prédicteur de ce qui va se passer par la suite. T'sais. Fait que moi, je serais pas trop inquiet à ce niveau-là. Cependant, ce que tu décris là, de ben là, je vais faire quoi rendu là? Ça, c'est super intéressant. C'est super intéressant. Puis c'est quelque chose qu'on voit, nous, de notre bord, là, qu'on voit de plus en plus, juste de par le volume de personnes avec qui on travaille. Fait que, il y a un nombre de personnes qui arrivent à ce point-là. Puis là, ils font comme OK, là, je fais quoi? Ils ont comme pris goût au processus, comme tout l'aspect comme je vous dis développement personnel de cette affaire-là, parce que ça te force à travailler sur toi, sur ta prise de décision, ta relation avec les autres, ta relation avec certains éléments de bouffe, ta relation avec ton corps, avec l'entraînement, avec le concept d'effort. Il fait qu'il y a plein de comment dire, de petits chantiers différents sur lesquels tu travailles. Puis il y en a qui ont juste pris goût à ça, mais là, comme tout le monde, beaucoup de monde nous arrive avec je veux perdre du poids. Fait qu'on fait comme OK. Fait que ça, c'est l'espèce de. C'est la direction. La boussole, elle nous dit bon, ben, c'est comme ça qu'on va y arriver. Puis là, à un moment donné, tu y arrives. Tu sais comme ouais, mais j'ai aimé ça. Faire ça. Fait que là, je fais quoi? Ouais. Fait que là, prise de masse musculaire, je suppose. Parce Oui. Les prises de masse grasse, c'est super facile. Non, ça va aller. OK. Prise de masse musculaire, c'est correct. OK, je comprends. D'abord, la première chose, est-ce que tu devrais faire ça pendant ou après, la perte de gras? Il n'y a pas vraiment de réponse one size fits all pour ce genre de questionnement-là, parce que ça dépend de vraiment beaucoup de choses. Ne serait-ce que d'abord les variables de la personne. Elle a quel âge, elle a combien de temps à investir là-dedans, c'est quoi sa relation avec la bouffe aussi, ça c'est clé là-dedans. Parce que pour bâtir la masse musculaire, rendu à un certain point, tu n'as pas le choix d'être en surplus calorique. Mais ça, c'est comme pas tout de suite. C'est pas. C'est-à-dire, il y a beaucoup de progression à y avoir en déficit ou en maintien calorique, mais à un moment donné, tu arrives au maximum de ce que ton corps peut faire dans un milieu hormonal, physique, dans des conditions restreintes. Par définition, comme tu es caloriquement restreint en déficit calorique. Puis même en maintien, par définition, tu n'es pas restreinte, mais quand tu dis je veux bâtir de la masse musculaire, tu envoies le signal, ça m'en prend plus. J'ai besoin de plus de matériaux, littéralement,
pour bâtir des nouveaux tissus. Fait qu'à un moment donné, ton corps, il arrive au point de... Non, mais là, je suis efficient au maximum. Là. Tout ce que tu me donnes, là, je l'utilise au max. Mais là, et voici la masse musculaire que je peux t'offrir, là, pour dire ça de même, basée sur ce déficit ou ce maintien calorique-là. Fait qu'à un moment donné, tu arrives à un point où tu n'as pas vraiment le choix d'aller en surplus. Puis ça fait peur à certaines parce que ça vient automatiquement avec une prise de gras qui n'est pas un pour un, naturellement. C'est juste que tu ne peux pas passer rendre à un certain point. Puis ce point-là est peut-être dans des années pour toi, Ouais. pour n'importe qui. Là, pour n'importe quelle personne, ce point-là est peut-être un dans le futur. Mais il faut juste reconsidérer notre relation avec les calories qui jusqu'à maintenant étaient, pas dire l'ennemi, mais tu sais, qui était le oh, attention, ou juste le fait de trop manger de façon générale. Je dois être très prudente si je veux décroître physiquement, là, si on parle en ces termes-là. Puis après ça, tu veux croître, ben il y a une transition stratégique dans ce que tu vas aller chercher. Mais ça peut être très bien dans le futur pour toi. Fait pour savoir, es-tu rendu à ce point-là, la première chose à faire, c'est d'établir, es-tu à peu près rendu, as-tu à peu près fini ta perte de poids? Dirais-tu ça? Ben, ça dépend c'est quoi pour toi à peu près fini. Je te dirais une quinzaine de Ben, livres. ça ne pas pour toi. Mais c'est ça. Non, pour toi. Ben, j'ai à peu près une quinzaine de livres. Fait qu'encore peut-être 2-3 mois, mettons, là. Ouais. Okay. À peu près. Fait que c'est bon que tu le vois tout de suite. C'est même vraiment bon parce que tu t'en parles avec tellement de confiance. Justement, tu sais, comme bon, dans 2-3 mois, je vais être là. Ça, c'est excellent. C'est bon, ça. Fait que ça fait que ça te donne le temps de penser, dans le fond, à comment tu vas vouloir adresser ça. Parce que une fois que tu arrives au point que tu auras choisi, vous aurez remarqué, là, celle qui regarde ça, on n'a pas dit de chiffre. Là. On a donné une cible, mais on n'a pas dit de chiffre sur la balance. C'est juste quand tu arriveras au point que toi, tu as déterminé qui est le bon pour toi. Ben, en fait, si je peux spécifier, depuis jour 1, il n'y a personne qui m'a demandé un chiffre sur la balance, ni toi, ni Émilie. Non, c'est ça. Jamais il y a un chiffre de balance qui a été donné. Parce que c'est pas. Sauf il y en a pour qui veulent, tu sais, comme qui veulent s'en servir de cette donnée-là. C'est la donnée sur laquelle ils travaillent. Puis autant, en général, nous, on est très, très. Je ne vais pas dire contre ça, c'est pas fait d'être contre quelque chose, mais c'est qu'il y a tellement de gens pour qui ça ne fait pas ou qui ont tellement des mauvaises expériences avec ça que nous, on fait juste le mettre de côté. Tu sais, on n'en parle pas. Mais il y en a qui ont une relation très saine avec la balance, surtout les plus cartésiennes, je dirais. Ils sont comme, je veux comprendre, il se passe ça, là, je fais ça. Ils veulent les chiffres, ils veulent la donnée, ils traitent ça comme une expérience scientifique, d'une certaine façon. Fait que, c'est pas tout noir, tout blanc, la balance, tout le temps bon ou tout le temps mauvais. Il y a une façon de faire les choses. Juste qu'en général, on le met de côté parce qu'en général, les gens ont des mauvaises expériences avec ça, où ça va, ils vont, sans s'en rendre compte, optimiser pour le chiffre sa balance. Quand tu optimises pour le chiffre sa balance, là, tu n'optimises pas pour ta démarche, tu n'optimises pas pour ta santé globale, tu n'optimises pas pour toutes ces choses-là. Puis ça, c'est la définition de la culture des diètes. Tu optimises pour la balance. Ben, OK. Puis moi, je fais la joke des fois, puis on trouve ça ridicule, mais ça véhicule le point que si tu veux vraiment juste baisser le chiffre sa balance, comme coupe-toi un bras. Le chiffre va baisser sa balance. Tu vas avoir obtenu ce que tu voulais. Là, tout le monde fait comme c'est con, pourquoi c'est ça? Mais c'est justement, c'est une démonstration que c'est pas ça que tu veux, en fait. Ce que tu veux, c'est te sentir mieux, puis bon. Ben, c'est justement le chiffre sur la balance qui fait que j'ai jamais tenu parce qu'à un moment donné, quand ça arrête de baisser, je viens en beau fusil. Puis là, je m'en fous, puis je remonte. Fait que c'est par-dessus ça que j'ai réussi à passer avec vous. Puis, je disais que justement, là, c'est excellent que tu sais déjà à peu près dans combien de temps tu vas être rendu où, puis qu'est-ce que tu vas vouloir faire à partir de là. Si tu veux bâtir la masse musculaire, il faut d'abord. C'est-à-dire qu'on veut toujours bâtir la masse musculaire, mais si ça devient ton nouvel objectif, c'est définir pourquoi. C'est pas drôle à dire là, parce que la masse musculaire, c'est bon, Seb, t'arrêtes pas de dire que c'est bon, mais c'est comme pour toi, comme. Puis on pose la même question aux gens qui nous disent qu'ils veulent perdre du poids, perdre du gras. C'est comme pourquoi? Je comprends que tu veux perdre du gras, mais pourquoi? Parce que ça veut dire quelque chose de différent pour chaque personne. Fait qu'est-ce que ça représente pour toi? C'est quoi le bénéfice pour toi au quotidien que tu aimerais en tirer? Parce que ça va
ça va moduler après ça les étapes à suivre pour la suite? Ben, c'est sûr que c'est parce que j'ai envie d'avoir un autre objectif pour pas rien lâcher, là. Fait que je me suis dit: «Lequel je vais aller me chercher?» J'ai le goût de m'aimer plus. Là, c'est mou. Bon, j'ai ma blessure aussi qui fait que je travaille plus mon haut de corps, là, mais c'est mou, j'aime pas ça. Puis je vieillis, je veux être plus solide encore, je veux rester plus solide. Ça va paraître un peu niaiseux. Mon gars, il étudie en technique de physiothérapie. Puis en ce moment, il est dans un CHSLD. Puis il dit: Maman, je le sais que c'est ça que tu vas avoir. Tu sais, des fois, il est avec des personnes âgées en santé. Puis je sais que c'est ça que tu veux. Puis c'est vers ça que je veux aller. Puis à force de t'écouter, je me dis: ben, la masse musculaire change quelque chose. Ça aussi, c'est un mindset que j'ai changé beaucoup. J'étais très, très, très cardio. Je suis moins cardio. Fait que tout ça fait que j'ai juste le goût de développer autre chose. C'est juste un nouveau défi que j'ai envie de me lancer pour rien laisser tomber. C'est pas niaiseux ce que ton fils te rapporte. C'est très, très concret, c'est très, très réel, ça. Oui, C'est ça comme, l'aide. Ça l'aide à le c'est, visualiser aussi. ouais. D'ailleurs, c'est quelque chose que je parle pas. Je pense pas que j'ai déjà mentionné ça dans une vidéo. Peut-être écrit ça une fois, mais moi, j'ai déjà travaillé pour la Société Huntington du Québec, qui est, OK. ça, c'est il y a un bout, avant tout ça, avant que je fasse des vidéos. Puis, pour celles qui ne savaient pas, la maladie Huntington, c'est une maladie, mettons, à l'écrire simplement, c'est un petit peu comme le Parkinson. Fait que quand tu as ça, c'est génétique, tu n'y peux rien, puis c'est, ça peut devenir pas beau à voir, là, dans le sens que c'est triste à voir, dans le sens que quand tu vois quelqu'un qui est vraiment comme affecté par ça, c'est tough. Puis là, ces gens-là, ils peuvent rien. Fait que là, moi, dans ma tête, j'étais comme. Puis moi, ce que je faisais, c'est, dans le cadre d'être un kinésiologue, c'était d'aider à retarder l'apparition de la sévérité Ouais. des symptômes via l'activité physique, en faisant de la muscu adapté, tout ça. Fait que moi, j'étais comme, oh my god, si quelqu'un peut avoir le luxe, c'était ce que je voyais chaque jour. Fait que, avoir le luxe de pouvoir s'occuper de son corps pas longtemps, puis de pouvoir en bénéficier tellement longtemps, alors qu'eux bénéficient de leur corps, ça leur est. Puis ça me l'a. Oui. Puis là, ouais. Fait que, c'est ça. Fait que je pense à ça à cause que tu me parlais de ton fils. Ouais. Je t'ai dit qu'il voit ces choses-là. Là. Ben, c'est ça, de m'en faire C'est parler aussi. vif, ça. Ça, là, quand tu. Oui, c'est ça, quand tu. Je comprends ça absolument. OK. Fait que là, ce que je te dirais, c'est aussi de réaliser, une fois que ton objectif de poids est atteint, de prendre un moment pour. Puis un moment, ça peut être littéralement un moment. Ça peut être 2 secondes, tu peux prendre 2 semaines, tu peux prendre 2 mois. Là, prendre un moment pour réaliser que cet accomplissement-là, d'y avoir arrivé de la manière dont tu vas y être arrivé, la vérité, c'est que c'est une minorité statistique de la population qui se rend là. Fait de juste baigner, ne serait-ce 2 secondes ou 2 mois, dans hey, tu sais, j'ai fait ça. Ça, c'est important parce que sinon, si tu es toujours dans. Là, je parle juste d'expérience, ça, c'est rien de comme Ouais, ouais. scientifique où je peux sortir, là, mais c'est que si tu es toujours dans plus, mieux, plus, mieux, plus, mieux, ou tu sautes de quelque chose, ou tu es toujours dans la quête de la prochaine affaire, que ce soit la perte de poids, la gain de masse musculaire, courir un marathon, si tu ne prends pas 2 secondes pour absorber ce que tu viens d'accomplir, qui est statistiquement rare à l'échelle d'une population, ça peut être drainant, ça. Puis à un moment donné, tu oublies qu'est-ce que tu es en train de faire. Tu as OK, je juste comprends. plus de travail, plus. Déficit. Non, OK, là, mettez, là, les calories dans l'autre sens. Puis là, à un moment donné, ça peut devenir drainant. Fait que, prendre une seconde, oh wow, j'ai fait ça. Tape dans le dos. Puis après ça, de réaliser que tu te retrouves avec une opportunité, justement, qui est aussi rare que l'accomplissement. C'est-à-dire, ben là, j'ai maintenant le champ libre pour accomplir quelque chose que j'avais même pas pensé il y a 1 an, il y a 2 ans. Puis, on a des clientes, des fois, c'est veulent courir un marathon. Il y en a d'autres qui veulent juste. Qu'est-ce qui arrive si je m'entraîne comme une bodybuilder pendant 2 ans, même si j'ai 50 ans? Qu'est-ce qui va m'arriver physiquement? Qu'est-ce qui va m'arriver juste pour le fun, juste faire le test? Puis, qu'est-ce qui me vient en tête? On a une autre cliente qui, elle, a décidé qu'elle allait l'an prochain, l'été 26,
elle va traverser le lac Saint-Jean en nage. C'est comme. C'est ça. Fait qu'elle a décidé que c'est ça. Fait que, c'est d'établir. Tu as maintenant l'opportunité d'accomplir quelque chose que tu n'aurais peut-être pas pu ou pas pensé à faire. Exactement, mais c'est ça. C'est ça que j'essaie de mettre de l'ordre dans ma tête de même. Là. Ouais. Puis, c'est utile alors d'avoir une cible, même si elle est floue, puis même si elle est loin. Parce que, comme je viens de dire, la cliente veut tracer le lac Saint-Jean en nage à l'été 26. Elle a aussi été très claire avec nous, puis, tu sais, que, ben, si à l'été 26, je suis pas prête, ça sera à l'été 27. C'est juste qu'il y a ça. Il y a cette boussole-là, pas cette boussole-là, cette cible-là qui oriente justement la boussole, là, qui fait qu'elle s'entraîne plus en nage, tout ça. Mais ça te prend quelque chose, parce que juste dire, c'est pas obligé d'être un événement. Ça peut être un look, ça peut être un vêtement. C'est juste, ça te prend cette espèce de chose-là qui oriente ta démarche. Parce que si c'est juste, je veux bâtir de la masse musculaire, c'est un peu comme dire, je veux bien manger. Je comprends. C'est-à-dire, oui, c'est bon bien manger, mange bien. Mais comme, pourquoi? Parce qu'il y a des jours où ça ne te tentera pas, ou que tu vas te remettre en question, ou que tu te mets à aller de même au lieu d'aller de même. Puis le but, c'est pas de temps d'aller le plus vite, juste que si tu peux éviter de faire ça de même, ben, ça va t'orienter. Tu sais. En fait, c'est un peu comme quand j'ai établi ma perte de poids, ce que je voulais. Puis un peu ça, je ne m'étais pas donné de fin non plus. Je t'ai dit, ça va aller comme ça va aller. Fait que c'était un peu le même. Ben, c'est sûr, j'avais un objectif, là, mais sans virer folle. Fait que c'est un peu la même chose que tu expliques, mais sous un autre objectif qu'une perte de gras, en fait. Exactement. Puis, parce que justement, le but, comme je disais au début, c'est que tu as apprécié la démarche. Fait que, pour moduler une nouvelle démarche, il faut que tu ailles vers quelque chose. Tu ne peux comme pas t'en empêcher, sinon il n'y a pas de démarche. Si tu poses des gestes littéralement sans raison, même si c'est des en guillemets bons gestes, ils vont être pas plus saccadés, mais il y aura moins de constance, il y a comme tu as moins de suite dans les idées, fait que tu fais un peu de même, puis tu perds 2 semaines parce que tu n'y as pas pensé, fait que tu t'en vas de même. Puis, fait que le but, c'est vraiment pas de dire, d'avoir une espèce de faut que j'atteigne ceci. C'est juste pour avoir. Moi, j'aime dire que tes objectifs sont au service de ta démarche et non le contraire. Fait que parce que ta démarche, c'est ce que tu vis. Tu vis la démarche, l'objectif, même, gagner une médaille d'or aux Olympiques, ça dure. Le fait de la gagner, ça dure 5 minutes. Entre la fin de l'épreuve puis ça remettre la médaille, il finit leur affaire, il a la médaille, il prend des photos, yeah! Là, il a fini de gagner sa médaille. À ce moment-là, une fois qu'il est dans son coup, puis là, tu fais quoi après? Je ne suis pas en train de dire à la personne que je veux devenir des Olympiens, c'est parce que tout le monde comprend le concept de l'Olympique. Oui. C'est juste que les Olympiens sont où est-ce qu'ils sont parce qu'ils aiment la discipline dans laquelle ils sont. C'est pas pour gagner une médaille. C'est pour ça. Mais pour avoir une démarche que tu apprécies, ça te prend un objectif aligné avec le genre de démarche que tu veux avoir. Comme, fait que si c'est masse musculaire, c'est de trouver quelque chose qui est significatif pour toi. Ça peut être quelque chose comme je veux squatter tant de poids ou je veux mettre tant sur le leg press ou je veux être capable de faire un push-up. Ça ne sert vraiment pas d'importance c'est quoi. Là. Je veux pouvoir mettre tel vêtement. Fait que ça peut être un paramètre de performance physique, ça peut être un paramètre esthétique, ça peut être un paramètre de performance, mais sur le temps. Fait que dans le genre, dans 5 ans, je vais être encore, si on pense à plus sur mon longévité, plus dans 5 ans, j'aimerais être encore capable de X. T'sais, soulever un enfant qui pèse 50 livres. C'est genre quelque chose de plus. Fait que c'est juste de trouver c'est quoi ça pour toi. Puis après ça, ben, nous, on recule à partir de là. Puis on dire, OK, ben, ça veut dire que cette semaine, voici ce qu'il faut faire. Comme si dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, tu veux faire ça, ou t'orienter vers ça. Cette semaine, il faut faire ça. La semaine après, il faut faire ça. Puis ce mois-ci, il faut faire ça. Fait que ça, c'est plus conceptuellement, mettons. De manière tangible, comment ça s'exprime. Ce qu'on risque de devoir faire cette première semaine-là, c'est adapter ton entraînement à. Pas tant adapter l'entraînement, plus que. Ben, oui, mais la manière dont tu abordes l'entraînement. Ça change un peu. Quand tu veux je veux faire exprès de bâtir de la masse musculaire, là, il faut être un peu plus
Comment je peux dire ça? Agressif, c'est pas le mot, là, mais il faut être comme plus intense. Il y a une notion d'intensité qui devient importante. Il faut flirter. Puis là, c'est une notion de périodisation. Je ne dis pas à tout le monde de faire ça en tout temps. Puis c'est pas tous les workouts. C'est une science en soi, là, mais comme il faut un peu plus flirter avec l'échec musculaire que si je fais de la muscu et que je veux 80% du bénéfice. Si tu veux comme 95% du bénéfice de faire de la muscu, tu vas aller chercher ça, puis c'est ça, bâtir de la masse musculaire, là, comme prendre ça plus sérieusement, tu es vraiment comme plongé là-dedans, puis que ça soit vraiment un objectif tangible sur lequel tu veux travailler. Ça, c'est passer du le 80-20, si tu veux le 20 plus, le 20 plus, c'est niveau intensité d'entraînement. Tes chances, la constance devient encore plus importante. C'est toujours important, mais là, c'est une coche de plus. Puis, comme 2 fois semaine, ça ne le fait plus. 2 fois semaine, ça fait pour la majorité des gens dans la majorité des situations. Sauf que faut que tu parles, comme 3 devient le nouveau minimum. Puis, on veut tendre à 4. Puis, selon comment ta semaine est structurée, parce qu'on peut structurer ça de 1000 façons différentes, mais tu sais, des fois, ça va en prendre 5 si on veut être sûr d'avoir tout le volume nécessaire pour ton objectif. Fait que l'entraînement, naturellement, vient à prendre un petit peu plus de place. Et un peu dans l'horaire, mais surtout dans ta tête. Donc, comme, il faut que tu traites ça comme. Le monde, des fois, ils ont peur quand je dis ça. Il faut que tu traites ça comme un bodybuilder. Ouais, je veux pas faire du bodybuilding, je veux pas faire ça. Mais bodybuilding, ça veut dire bâtir le corps. Fait que là, quand on le dit en français, là, ça marche. Ah, je veux pas faire du bodybuilding. Je veux pas que ça soit du bodybuilding. Je veux que tu bâtisses ton corps. Ah, d'accord. Si je veux bâtir le corps, alors ce que ça veut dire, là, ben, c'est que tu dois l'aborder comme. Pas l'aborder comme, mais tu sais, t'inspirer des principes des gens qui font ça professionnellement, naturellement. Puis le monde capote des fois quand je dis ça, puis je veux pas être Madame Mus, je sais ce que je veux te dire que si tu n'as pas un permis de conduire parce que tu veux conduire une F1, tu as un permis de conduire parce que tu veux conduire une voiture. Fait que c'est le même permis de conduire. Je sais pas, là, je dis ça, c'est le même permis de conduire. J'ai aucune idée. Oui, on va dire que oui. En tout cas, c'est le même, j'allais dire, c'est même le même volant, mais même pas comme les volants de F1. Ouais, ils sont tout petits. En tout cas, ils ont des roues, c'est pas les mêmes. En tout cas, ben, c'est une voiture. Les deux, c'est des voitures, puis tu n'apprends pas à conduire une voiture normale pour conduire une F1. C'est un peu le même concept ici. C'est pas que personne veut devenir conducteur de F1, mais conduire des voitures, c'est un peu ça ici, où tu dois quand même utiliser certains des concepts plus avancés de l'entraînement. S'il y a un peu de soi, tu n'as pas le choix, c'est ça. Exact. Ouais. Mais à la bouffe, ça ne change pas grand-chose. Au niveau de la bouffe, c'est pas. Mais l'histoire faut-tu manger plus de protéines? Faut-tu, tu sais. Faut-tu manger plus de protéines? Non. Pas par rapport à la cible que moi je donne, qui est 1,5 g par. Je dis moi, c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est un chiffre. C'est parce qu'il y a différents chiffres. Quelqu'un qui se mettrait à chercher ça là, va trouver différentes recommandations. Ça va de. Je vais passer 2 minutes là-dessus parce que c'est important, là, pas juste pour tout le monde, pour toi, mais pour tout le monde qui nous regarde, là, comme le spectre, c'est qu'il y a des gens qui. Non, mais le gouvernement Santé Canada dit 0,8 g par kilo. Fait que ça donne 50-60 grammes pour la personne moyenne. Puis les bodybuilders, ils vont parler, oui, du monde, les gens, il y a des gens qui vont dire 1 gramme par livre de poids corporel. Puis c'est comment je fais de ça, mettons simplement, là, c'est il y a une notion de minimum versus optimal, puis maximal. C'est-à-dire si je veux être sûr d'avoir chaque micro acide aminé là, optimisé, tu vas être dans le maximal. Puis si tu veux juste pas mourir de déficience c'est parce que c'est ça le 50-60 grammes, c'est ça, c'est le minimum. Mais là, si à quelque part entre les deux, les maths, c'est 1,5 g par kilo poids corporel. Ce qui arrive, c'est que dans un cadre de perte de poids où je m'entraîne 2-3 fois semaine, c'est 25-35 minutes, c'est un peu notre espèce de framework standard quand on commence. C'est que le 1,5 g par kilo, pour faire des chiffrons, quelqu'un qui pèse, si je me prends un exemple, moi je pèse à peu près 165, ça donne à peu près 75 kilos, ça donne à peu près
115 grammes par jour. Ça, ouais. Fait que, euh, ça fait que si mon objectif c'était de la perte de gras, puis là, moi, mettons, moi, je voulais perdre peu importe combien. Puis là, ma cible, c'est 115. S'il y a des journées où je suis à 85, c'est pas grave. C'est que si tu enlignes les journées de 60, c'est pas bon. Si tu es à 85 tout le temps, ben là, c'est de voir comment est-ce que je fais pour m'approcher de 100. C'est comment je fais pour m'approcher. C'est un peu la cible. La cible idéale, ça serait ton 1,5 g par kilo. Tu veux t'approcher de tout ça. Mais en général, ça ne va pas trop affecter ta perte de gras. En fait, de point de vue nutritionnel, pas du tout, parce que c'est juste une notion de calories. Mais je parle des bénéfices de la muscu, justement, ta satiété et les bénéfices connexes. Tu les auras peut-être pas toutes si tu n'arrives pas à ça, mais ça marche pareil. Si je veux maximiser, si je veux faire un effort maximal de masse musculaire, le 1,5 g par kilo devient pas le minimum, mais ça devient ta cible. Comme ça, c'est là que tu en vas. Puis, quitte à la dépasser, parce que c'est très difficile d'aller au gramme près, là, comme à chaque jour, mais c'est que t'arrondis à la hausse. Fait que, dans mon cas, ça ne serait pas 115. Si je ne suis pas sûr, là, ben, je vais aller à 125, pas à 110 ou à 105. Je comprends. C'est juste, tu t'en vas à ton 1,5 g, puis ça te le prend tout le temps, si tu veux être sûr. S'il y a une journée que tu es à 108, c'est pas grave. C'est juste que c'est plus la cible vers laquelle tu tends puis vers laquelle tu travailles. Ça devient comme ton plancher. OK. Puis 5, puis là, drôlement, mais il n'y a pas vraiment de bénéfice à aller beaucoup plus haut que ça. C'est un peu ça qui arrive. C'est juste que tant qu'à y être, c'est aussi bien d'être statistiquement, il y a un bénéfice marginal à être à 1,7, mettons. Fait que de 115 à 125, il y a statistiquement dans la population un bénéfice marginal à faire ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'être en bas de 1,5, là, tu te nuis. C'est plus ça. C'est que le bénéfice, il tombe comme ça. C'est comme, puis là, à un moment donné, ben, fait qu'il y a une espèce de relativement petite fenêtre où il faut que tu te trouves. Ou si tu vas en haut de, disons, 1,8, là, ça sert juste à rien, fondamentalement. Fait que je pourrais prendre le 3 mois qui me reste pour m'habituer à tendre vers ce 1,5-là. Oui, oui, quand on parlait de te projeter, là, ça, c'est de voir de quoi ça a l'air pour toi, là, si je m'en vais à 1,5 g, comme tout le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est Qu'est-ce ça. que ça veut dire mon samedi? Comment ça change-tu mon samedi typique, ça? Ça change-tu mon déjeuner? Mon souper? Juste voir là, comment toi, est-ce que ça se dessine pour concrètement, c'est dans ta vie quotidienne pour voir, OK, si je veux aller à 1,5 g, il y a cette chose-là que je dois changer de manière comme permanente, c'est-à-dire qu'il devient, c'est ce repas-là qui revient souvent, qui est, il revient trop souvent et son apport calorique est trop faible. Il est nuisible. Quand on les tranche la tête, fait que là, il faut que tu le changes. Fait que faut que tu le changes ou tu apportes une modification quelconque. OK. Ou tu arrives à la conclusion que ben, je bois un shake de plus. Mon shake maintenant, il est une fois et demie. Ou si j'en bois pas, j'en bois un. Ou si j'en bois un, il est une fois et demie. Je règle mon problème comme ça. Moi c'est ça moi, c'est la solution facile que moi, une journée où je vois que ça marche pas, ben, je bois un deuxième shake. Je me casse pas le basic avec ça. Je comprends qu'il y a du monde qui aime pas ça ou juste dans leur mode de vie, ça marche pas, peu importe. Ça fait aussi beaucoup de liquide, là. Ça fait beaucoup de liquide. Si tu bois comme 2 fois 2 litres, là, c'est 2 fois 1,5 litres. Si tu bois 3 litres, 3 litres et demi, en plus, ça se trouve que je suis végé, fait que je mange même mes protéines dans mes aliments, ils ont de l'eau. Dans le sens que du tofu, ça a plus d'eau que du poulet. Là. Ouais. Fait que moi, beaucoup de liquide, beaucoup d'eau. Mais on finit par s'habituer, les shakes. Moi, Oui, absolument. Parce qu'à un moment donné, vous m'avez donné l'objectif de 75 grammes, puis j'ai fait OK, t'as peur là. Puis on s'habitue. Oui, c'est ça. Ouais, c'est juste de prendre le temps de faire ces choses-là. Fait que ça, c'est un shift considérable pour certaines. Cette nouvelle, pas dire nouvelle vision, là, mais cette espèce d'ajustement de ce qui devient prioritaire dans ton alimentation. Sinon, au niveau calorique, là, ça, ben, tu sais, légumes, tout le reste, ça reste. Il n'y a vraiment rien fondamentalement qui change. Il y a un peu une notion de timing. Si je mets toutes mes chances de mon bord, statistiquement, si tu le peux,
en ligne tes protéines proches de ton entraînement si ça se fait. C'est vraiment pas dramatique si c'est pas possible dans la manière dont ton horaire est construit. C'est pas comme ça qui va faire que tu réussis ou pas ton objectif. Okay. Ça va pas tout changer. Mais juste d'un point de vue, tu sais, dans l'optique de bien faire, un peu comme ça va pas drastiquement changer si t'es à 1,5 ou 2 tasses ou 2 tasses et demie de légumes par jour. C'est-à-dire, il y a une façon théorique de, en guillemets, mieux faire les choses. Fait que là, en théorie, si tu es capable de rapprocher globalement ta bouffe, donc tes protéines, parce que ça va avec, autour de tes entraînements, il y a un bénéfice théorique parce que après ton entraînement, ton corps est fait, bon, ben, regarde, là, on a foutu le bordel ici, toutes les fibres sont déchirées, il faut réparer ça. Puis là, il y a cette fenêtre-là, mais qui est où ton corps, il y a théoriquement une plus haute sensibilité à ce qui rentre. Parce qu'il fait son attribution différemment, à cause que c'est plus urgent. Là, tu viens de tout casser tes muscles. Fait que là, les protéines qui rentrent à ce moment-là, bon, ben, elles sont là, yes, sir. Puis là, on peut les utiliser tout de suite. Puis l'idéal, c'est une fenêtre de combien de temps après ton entraînement? Cette fenêtre-là, elle est pas ouverte ou fermée. T'sais. Le corps marche pas vraiment comme ça. Elle est juste de moins en moins grande, pour dire ça de même. OK. Fait que t'es 30 minutes à 3 heures. Là. Juste théoriquement, c'est pas que le bénéfice change. C'est-à-dire, t'es manges tes protéines. C'est juste que cette sensibilité-là est élevée post-entraînement. Okay. Puis elle diminue tranquillement. Elle fait pas comme bang, comme ça, porte fermée. Ah, maintenant les protéines ne servent à rien. C'est pas même ça marche. C'est juste que c'est 99%, c'est de manger tes protéines dans ta journée, sur 24 heures. En fait, sur ta semaine, même les jours où tu t'entraînes pas. Là. Puis là, il y a un petit comme ça, là, si tu as le choix entre manger quelque chose de protéiné dans l'heure qui suit ton entraînement, si ça se fait pour toi, ben, aussi bien le faire. C'est juste ça que je veux dire. OK. Ouais. C'est bien. Puis quoi d'autre, mettons? Au niveau nutritionnel, c'est pas mal ça. Ce qui est crucial, c'est le repos devient vraiment important. OK. Puis ce l'est comme tout le temps. Là. Sauf que là, l'aspect récupération devient accentué parce que ta progression à l'entraînement, elle ne se fait pas à l'entraînement. Elle se fait après. Tu sors de ton entraînement en moins bon état que quand tu y es rentré. Ouais, OK. Tu as dilapidé ton corps de ses ressources. Tu as usé tes réserves de glycogène, fait que ça, c'est tes glucides à l'intérieur de tes muscles localement. Fait que là, tu dilapides tes réserves de glycogène, tu mets un stress considérable sur ton corps. Tu te dis, on est en train de se battre avec un ours, tu es tout en train de faire ça à ton corps. Fait que là, le bénéfice de l'entraînement, c'est ton corps réagit en disant, oh, ça, c'était rough. Il faut rebâtir nos infrastructures en meilleur état parce que regarde, l'ours est bien trop fort. Fait que là, ben, il faut se rebâtir en meilleur état que ça. Fait que ça, c'est l'adaptation. L'adaptation, elle se fait quand tu t'entraînes pas. Fait que sommeil puis récupération en général. Fait que récupération hors sommeil, c'est sommeil qui est le gros bloc de récupération qui prend le tiers de ta journée, naturellement. Sauf que il y a aussi cette notion-là de récupération qui n'est pas dormir. C'est-à-dire, neurologiquement, de débrancher, dépluguer de la job, de toutes ces affaires-là, parce que d'un point de vue neuro, il n'y a pas de différence entre une menace physique ou une menace perçue. C'est-à-dire, l'exigence neurologique de performer à l'entraînement s'apparente à l'exigence neurologique de j'ai un gros projet à terminer. Les deux, c'est stressant. OK. Fait que la gestion de tout ça devient important. Naturellement, le sommeil, le gros bloc du tiers de ta journée, grosse affaire. Mais il y a aussi une notion de quand il faut prendre ça smooth, faut que tu prennes ça smooth, même OK. si tu as le goût C'est important de le faire. Oui. Ça, c'est crucial. OK. OK. C'est bien. C'est difficile pour celles qui se mettent qui ont pris goût à l'entraînement. Ils sont comme, ben, je suis correct, je peux y aller aujourd'hui aussi. Si c'est pas dans le plan, tu y vas pas. Tu relaxes aujourd'hui. C'est difficile pour celles qui se rendent à ce point-là, puis sont comme. C'est une nouvelle habitude.
Oui, puis c'est accentué simplement par le fait de passer 25 ans, ton besoin de récupération augmente tout le temps un petit peu. À chaque OK. année, tu es un petit peu plus vieux. Fait à chaque année, c'est pas comme une charte linéaire, là, mais ça veut dire c'est le principe que la récupération notre capacité à fournir l'effort n'est pas vraiment différente. Là, il y a une différence entre si j'ai 85 ans, si j'ai 45 ans puis 25 ans. Ta capacité à fournir un effort est différente. Sauf que c'est pas tant ça, plus que ton besoin de récupérer, qui lui augmente beaucoup plus pour fournir le même effort. Tu as besoin de plus OK. récupérer pour le même effort. À cause que ça prend plus de jus, faire cette adaptation-là, c'est plus difficile. OK. Si on y pense, juste pour illustrer le point, un ado, c'est comme s'il s'entraîne, même s'il ne s'entraîne pas. Il est constamment en train de croître et bâtir de la masse musculaire sans rien faire. Fait que, il est tellement jeune que son adaptation se fait sans même stimulation. Puis à mesure que tu vieillis, il faut que tu stimules plus, fait que tu as besoin de plus de repos conséquemment. OK. C'est super intéressant, comme toujours. Fait que je mettrais, en fait, on l'a comme, dans le flow de la conversation, on est allé à repos, récup, comme en dernier, mais c'est un. Fait que c'est un, après ça, les ajustements à la bouffe. Fait que je dis un en termes de priorité, mais toutes ces choses-là se font en même temps, là, parce que Ouais. manger, dormir, t'entraîner, tu les ferais les trois la même journée. Là. C'est juste qu'en termes d'impact sur le résultat, de récup, puis là, un A, un B, là, la manière d'aborder l'entraînement, puis des petits ajustements en alimentation à faire. OK. C'est bien. Je suis prête. T'es prête? Ouais? Cool. Fait qu'il va juste te rester à son retourne au début. Ça serait tendre vers quoi pour toi? Ça veut dire quoi? Puis ça peut changer, là, surtout au début, ça peut être flou, là, surtout si c'est quelque chose à quoi tu n'as jamais vraiment pensé ou tu n'avais jamais vraiment imaginé que tu serais en position pour travailler sur ce genre de choses-là. Ouais, c'est ça. Et puis là, bon, ben, j'ai maintenant cette opportunité, tu sais, qu'est-ce que je vais en faire? Comme je dis, le but, c'est pas d'avoir une espèce d'affaire finale bien concrète, mais de travailler sur ce projet-là pour toi, dans le fond, parce que il y a aussi que ce qui arrive, c'est que celles qui embarquent là-dedans, dans juste OK, j'ai fini la perte de poids, voici, mettons, la prochaine affaire pour moi. Ça influence positivement les autres aussi. Tout le processus de perte de poids aussi. Mais quand là, en plus, elles se mettent à faire des choses qui étaient inattendues de la part des autres. Là, des fois, tu as comme ah ben là, ouais, il est capable de faire un chin-up maintenant. Comme j'avais jamais. Fait que là, ça fait l'influence positive de ça sur mon proche est considérable dans certains cas. Fait que le fait de s'occuper de soi, ça fait que les autres se mettent à s'occuper plus de eux. Ah, mais ça, moi, je l'ai vu juste dans ma maison. Ah ouais? Ouais. Ah oui, ben oui. Ben oui. Juste ce petit bout-là, j'ai commencé à le voir. Je pensais que mon chum il était récupérable, mais pas tant. C'est juste de le voir, j'ai même pas besoin juste de me voir aller. Fait que oui, c'est plus long, là, mais ça fait quelque chose quand même. Ça, c'est souvent sans même en parler, sans que ça soit vraiment un sujet de conversation. Ce qu'on fait, ça parle tellement plus que ce qu'on dit. Ben, c'est ce que vous me dites au début, j'étais comme ouais, parce que me semble que je suis pas capable de verbaliser ce que je vis. Je me trouve comme. Puis là, c'est ça qu'Émilie me disait. Puis à un moment donné, le monde va te voir. Puis là, ça fait quelques personnes qui disent OK, c'est quoi t'as fait, Annie? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est. Ouais, Ben, qu'est-ce c'est qui ça. se passe? Comment t'as fait? Pourquoi tu fais ça? Ça vient comment t'as fait? Ouais. Ouais. Ça, puis quand je fais ça, ça revient à constamment réitérer tes priorités. Si tu réitères constamment tes priorités via tes gestes, pas dans le sens imposer ce que tu veux aux autres, mais juste, tu es constamment en train de montrer à tout le monde, ça c'est important pour moi, parce que tu te couches de bonheur, parce que tu manges tes brocolis, ça c'est important pour moi, ça c'est important pour moi, ça c'est important pour moi. Tu le fais non-stop. Fait que là, c'est bon pour toi, naturellement, à cause que Ça rentre dans ma tête. ça rentre dans ta propre tête, puis ben, tu bénéficies du geste physiquement, concrètement, tu bénéficies
chaque jour, tu tombes ta petite affaire, puis là, ça s'empile, puis ça fait que là, tu peux rêver de traverser le lac Saint-Jean. Non, mais Peut-être pas, là, mais bon. peut-être pas ça. Mais ça, ce que ça fait aussi, c'est ça, ça, ça montre aux autres, ben, coudonc, hein? Elle est encore là à faire ça à chaque jour. Elle réitère sa priorité. Ça, c'est important pour moi. Ça, c'est important pour moi. Bon, ben, si c'est important pour elle, ça doit être pour une raison. Pourquoi c'est important pour elle? C'est important pour moi. Si c'est important pour elle, ça devrait-tu l'être pour moi aussi? C'est important pour nous. Tu sais, on parle de cadre de conjoint, mais ça peut être tes collègues, tes enfants. Tu sais, Ben oui, ça va aussi large que tous les gens que tu que tu côtoies. côtoies de près ou de loin. Tu Ouais. es constamment en train de montrer que ça c'est important, ça c'est important, ça c'est important. Fait que si en plus ça continue à travers un nouvel objectif qui change ta démarche, ça réitère quand même tes priorités. Fait que c'est encore plus inspirant quand, potentiellement, quand ben là, elle fait des push-ups. Tu sais, je l'avais jamais imaginé ça. C'est genre, J'aurais jamais pensé ça, ouais. ouais. Si elle est capable de faire des push-ups, que je devrais faire moi d'abord. Tu sais, fait que ça génère, même si ça génère involontairement des réflexions chez la personne à cause qu'elle voit quelque chose qu'elle n'avait pas pensé voir. Ouais, puis c'est bizarre, on dirait que, tu sais, ça fait quand même 7, 8, 9 mois, je n'ai pas compté le nombre de mois, là, depuis juillet, là. Puis là, c'est comme dernièrement que les gens font. Puis pourtant, ça s'est fait graduellement, graduellement, graduellement. Puis on dirait que tout d'un coup, ils font voyons, qu'est-ce qui t'est arrivé, Annie? OK, c'est là, c'est vraiment bizarre. Comme. Fait que je présume que l'entraînement là, ou la prise de masse musculaire va faire la même chose éventuellement. Là. Ouais. Mais c'est long, c'est un processus. Il ne faut pas que tu le fasses pour les autres, là, ça, je l'ai compris, là, parce Non. que ça a été long avant que les gens constatent quelque chose. Puis ce qui est particulier en plus, c'est que si tu te concentres juste sur toi, le faire pour toi, ça te solidifie là-dedans, ça augmente tes chances de réussite. Puis là, paradoxalement, ça augmente tes chances d'influencer les autres. Oui. Positivement. Oui. Fait que si tu fais, moi, juste si c'est purement comme de point de vue égoïste au sens propre du terme, juste pour moi. Moi, je veux ça, je veux accomplir ça, c'est important pour moi. Puis tu exécutes, tu réitères ta priorité à toi-même constamment. Mais tu vis dans un groupe, aussi petit ou aussi gros soit-il, tu vis dans un groupe. Fait que là, ben, le monde font. Donc, c'est vraiment important pour elle, ça. Puis là, en le faisant pour toi, c'est ce qui augmente le plus les chances que tu puisses influencer les autres positivement, même si c'est pas du tout ton objectif. C'est juste les gens ne peuvent pas s'empêcher de te voir aller. Ah ouais. Ouais. Mais ma famille a commencé à manger plus de légumes. Au début, quand j'ai commencé, moitié d'assiette légumes, là, ils me trouvaient un petit peu folle. Là, ils sont rendus habitués, puis aujourd'hui, ils n'en mangent peut-être pas des moitiés d'assiette encore. Là. Les ados, c'est un peu plus dur à. Ils sont invincibles, hein? Mais oui. Ils commencent à en manger un petit peu plus. Ils commencent à. Fait que c'est ça. Tout ça tient, là. Ça fait tout son sens avec le temps. Il faut juste être patient. Oui. Puis, oui, c'est vraiment ça. C'est d'être patient, puis ça revient à. Ça boucle bien la boucle. C'est justement si ton objectif est au service de ta démarche et non le contraire, ben à chaque jour, tu bénéficies de ce que tu fais parce que tu le fais pour le faire. Tu le fais pas tant pour arriver là-bas, tu le fais parce que pour la démarche. Fait que et c'est pour ça que d'avoir un objectif vraiment aligné avec une démarche que tu apprécies exécuter, par laquelle tu apprécies passer, ben, c'est même plus comme tant une notion de patience parce que tu baignes dedans. C'est juste, ouais, ben, puis à un moment donné, tu arrives à l'affaire que tu t'es dit que tu voulais arriver. Puis là, ben, tu passes à la prochaine. Tu sais, ben, je suis arrivé. Bon, ben là, cette démarche-là, je ne devrais plus continuer de la faire telle qu'elle est pour toutes sortes de raisons basées où je suis rendu. Par exemple, si je veux perdre du poids à ne plus perdre de poids, ben, les choses vont changer. Tu mets une nouvelle affaire, puis tu as une nouvelle démarche. C'est parfait. Je suis tellement hâte. Moi aussi. On va y arriver. Parfait, ça. Oui, ben oui, absolument. Justement, si on pourra se pencher là-dessus de manière plus tangible pour te préparer à ça, pour les semaines à venir, pour voir justement que ce soit alimentaire, là, sur ou quels ajustements faire, le cas échéant, que tu pourrais commencer à faire tout de suite,
à cause que tu n'aurais pas de bénéfice à attendre, dans le sens que tant qu'à y être, si on se penche là-dessus, faisons-le, ce genre Ben oui. d'affaires-là, voir qu'est-ce qui peut être préparé en amont, dans le fond. Question de ne pas tout Puis changer de en passer. même temps. Ouais, c'est ça, pour pas que tu aies tout changer en même temps ou te faire pas perdre du temps, là, mais c'est-à-dire si justement comme on peut pas faire tout en même temps, puis là, ça fait juste que ça repousse de ne serait-ce que quelques semaines, l'espèce de phase 2 de tout ça. Ouais. Alors que c'est pas nécessaire si on l'aborde avant parce qu'on on peut le faire. Puis t'es clairement dedans, t'es clairement prête. Là. Fait que, Oh, ouais. on va faire ça. Parfait. Il faut Cool. juste que je guérisse. En plus, ça va me donner le temps de guérir pendant ce temps-là. Fait que Oui, c'est ça. Super. c'est Merci. parfait. Bon, j'ai arrêté l'enregistrement.